avant de commencer, j'aimerais que nous puissions prier et remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Père éternel, je te bénis et je te remercie pour ta présence en ce lieu. Merci Seigneur pour toutes ces personnes que tu ramènes, Seigneur, à ce live. Merci Père éternel parce que les témoignages, Seigneur, que nous allons partager, Seigneur, vont bénir plus d'un, Seigneur. La foi de quelqu'un va être relevée, Seigneur. Le cœur de quelqu'un va être restauré, Seigneur. Au travers de ces témoignages, nous allons être encouragés, motivés, boostés à continuer, Seigneur, à marcher avec toi, à s'accrocher, Seigneur, à toi. Nous déclarons au nom de Jésus que nous ne reculons devant rien. Mais nous déclarons, Seigneur, que nous sommes plus que vainqueurs, car ta parole le déclare. Au nom de Jésus. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Ok, donc, bon. La dernière fois, il y a certaines personnes qui m'ont émis le désir de vouloir partager des témoignages. Peu importe le témoignage que tu as, comme je disais dans l'annonce, que ce soit tu as échappé à la mort, comment tu as rencontré Jésus, tu as peut-être failli te noyer, Dieu a peut-être restauré ton mariage ou ta famille, Dieu t'a peut-être restauré toi personnellement de quelque chose qui t'est arrivé. Alors n'aie pas honte, prends la parole et partage avec moi, avec nous, ce témoignage. Il n'y a aucun témoignage qui est petit. Donc, je vous attends. J'attends que vous puissiez me donner vos témoignages. J'attends que vous puissiez me faire une demande pour toutes les personnes qui veulent témoigner. En bas, là, ici, vous avez deux petits ronds. Donc, vous me faites une demande de partager le live. Hello! Vous êtes là? Tout d'un coup, vous êtes timide ou quoi? Ah non! La Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais de force, de sagesse et d'amour. Amen. Amen, amen. Je sais, il y en a que je connais qui sont chez eux, qui ont des témoignages. Je vous assure, c'est moi, je vais vous faire des demandes de live. Parce que je sens vous là. Ok, voyons voir. Ne fuyez pas, hein. Ne fuyez pas. Ok. Yes, on a une première demande. Gloire à Dieu. Allô? Allô, Salut, ça va? bonsoir, ça va, Yvon? Comment tu t'appelles? Mireille. Mireille. Bienvenue Mireille sur Partage ton histoire. Mhm. On te voit. Après, je sais pas si tu peux mettre plus de lumière ou pas. Sinon, c'est pas grave. On te voit un peu comme. Non, non, j'en prends avec ma lumière. D'accord. Ok. Non, il n'y a pas de souci. T'inquiète pas. On te voit un peu. Ok. Dis-nous tout. Donc voilà. Essaye de résumer ça en 5 minutes. Dis-nous qu'est-ce que tu as envie de témoigner aujourd'hui. Euh, En fait, c'est par rapport à une restauration que j'ai eue. Amen. Et bon, j'en parle pas beaucoup, mais quand j'ai vu à vous la parole et tout, Dieu m'a mis à cœur en fait d'en parler. Amen. Du coup, voilà. Ok. Dis-nous tout. Quand j'étais en classe de troisième, à l'école, on organisait souvent des soirées. Du coup, une fois, je suis allée avec mes potes, avec mes copines et tout, on allait à une des soirées. Et bon, en ce moment, je devais avoir 14 ans. Et les parents n'étaient pas souvent à la maison, du coup, genre, on faisait pratiquement tout nous-mêmes. Que ce Mhm. soit, j'en avais tout à disposition, mais les parents étaient absents, quoi. Mhm. Du coup, on se débrouillait et tout. Et en fait, ce soir-là, deux personnes ont abusé de moi. Wow. Donc, depuis toute petite, j'étais quelqu'un de très fermé.
Je Mhm. parlais pas beaucoup. J'étais timide dans mon coin et tout. Après, quand c'est arrivé, je suis devenue encore plus renfermée que d'habitude. Mhm. J'étais H24 en colère, je me bagarrais tout le temps en fait. Mhm. Je pouvais plus m'empêcher de me bagarrer avec tout le monde et tout. Mhm. Ça a continué comme ça jusqu'en classe terminale où en ce moment j'étais chrétienne mais j'étais catholique et puis j'allais à l'église en fait pour faire plaisir aux parents. Oui, je vois. J'étais pas consciente de ce que je faisais à l'église. J'étais pas du tout consciente de ça. Mhm. Quand je suis arrivée en classe terminale, j'étais quelqu'un de très... Je bossais à l'école et tout, mais ça marchait pas. Quand il s'agissait d'examen et tout, je jouais toujours. Mhm. Et en terminale, il y a une camarade de classe qui m'a proposé, elle m'a dit, je bossais souvent avec elle pour les examens. Elle me dit, viens, on va aller à l'église et tout. Et là, je lui demande quelle église. Elle me dit, c'est une église pas catholique en gros. J'étais pas très convaincue vu que pour moi, c'était la meilleure des églises et Ouais, tout. J'étais pas très ouais, je convaincue. vois. Mhm. Du coup, après, finalement, elle a réussi à me convaincre. On est parti et c'est là que j'ai véritablement rencontré le Seigneur en fait. Amen. Depuis la classe de troisième, je dormais pratiquement plus. Genre, je pouvais faire 2 jours, 3 jours sans sommeil en fait. Amen. Sans dormir. Mhm. 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 J'étais dépressive et tout, je Mhm. dormais Wow. plus. Mais au cours de cette soirée, il s'est passé quelque chose en fait. Mhm. Amen, amen. Dieu a touché mon cœur d'une certaine manière. Wow. Même moi, j'étais étonnée. Tu avais prié? J'avais prié en fait, j'avais prié. Et c'est au cours de cette soirée aussi que j'ai reçu le baptême de l'Esprit Saint. Du coup, je trouvais au début c'était grave bizarre et tout pour une catholique. C'est normal, on voit tout ce que c'est grave bizarre au début. C'était trop bizarre, trop bizarre pour moi. Et bon, après, j'ai continué par aller à l'église de temps en temps et après, c'est devenu une habitude. Hmm. Mais sur le coup, en fait, Dieu ne m'a pas restaurée parce qu'il devait d'abord régler quelques trucs avec moi. Je sais pas comment dire. Il devait me restaurer, en fait, déjà émotionnellement Hmm. sur beaucoup de points Amen. et tout. Et c'est très récemment qu'on est rentré dans le temps de confinement. Je priais et tout. Je prenais le temps quand même de passer un peu de temps avec Dieu tous les jours. Il y a je savais depuis longtemps que je devais pardonner par rapport à ça, mais je n'y arrivais pas en fait. C'est- Mhm. J'arrivais pas à me défaire de ça, me sortir ça de la tête. Je me disais, mais c'était pas possible de pardonner ce genre de truc. Je me sentais Ouais, incapable. ouais. Et tout récemment, il y a eu une sœur à l'église qui a décidé d'organiser une soirée et tout. C'était en ligne. D'accord. Et là, elle a envoyé un témoignage en fait. Et c'est le témoignage qui m'a libérée moi. Où la Oh. dame elle parlait du fait qu'on avait abusé d'elle. Ce genre de Oh. truc. Amen. Hmm. Ah, mais Wow. je- Vas-y, continue. jusqu'à jusqu'à pas longtemps en fait, je me sentais pas capable d'en parler à quelqu'un. C'est même tout récemment que j'ai mis mes parents au courant par rapport à ça. Wow, wow, wow. Je n'ai pas du tout le courage d'en parler. Déjà, je me sentais sale. Mhm. Je, je n'avais plus une bonne image de moi-même. Et dire que en un instant, à travers le témoignage en fait de quelqu'un d'autre, Dieu m'a restaurée. Amen. 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 Oh, gloire à J'aimerais Dieu. juste, Amen, j'aimerais juste partager ça avec quelqu'un. Je ne sais pas, quelqu'un qui peut-être en ce moment se sent mal, qui souffre de rejet, qui est dépressif. En fait, Dieu, il est là. Tu n'as Hmm. pas forcément besoin de prier pour toi. Il suffit juste que tu te mettes à genoux et que tu sois sincère avec lui. Il écoute Hmm. nos prières. Amen.
Amen. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour la Amen. sœur? Gloire à Dieu. En tout cas, au travers de ton témoignage, je vois que Dieu est bon et surtout même la puissance du témoignage. On ne se rend pas compte en fait, mais il y a d'autres personnes qui vivent parfois ce qu'on vit. Et quand ils témoignent, en fait, il y a une onction de restauration dans leur témoignage en fait qui est communiqué et qui fait que en fait, la personne qui reçoit en fait ce témoignage peut être guérie en fait. Parce que Dieu guérit de plusieurs manières aussi. Vous voyez? C'est pas forcément. Il y en a qui pensent souvent qu'on est là juste. Ah, ça y est, c'est bon. Non, pas forcément. Parfois, le Seigneur va passer au travers de témoignages d'autres personnes pour te restaurer, toi qui es là. C'est pour ça, vous tous qui êtes là, je suis sûre que vous avez des témoignages. Partagez-les parce que votre témoignage, vous pouvez être un canal de bénédiction. Vous voyez, en fait, c'est comme ça, en fait, que nous sommes des canaux de bénédiction. En tout cas, merci beaucoup, ma soeur. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci. Ciao, ciao. OK. Next. Donc, voilà, en fait. C'est souvent, on dit, oui, Seigneur, je vais être un canal de bénédiction. C'est par là aussi que tu es un canal de bénédiction. C'est au travers de ce genre de choses aussi que tu es une source de bénédiction pour ton prochain, pour la personne qui t'écoute, en fait. Alléluia. Gloire à Dieu. Yes, yes, yes. Gloire à Dieu. Quelqu'un d'autre? J'attends votre demande. J'attends votre demande de live, les amis. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est bon. La Bible dit que ses bontés se renouvellent chaque jour. Chaque jour, Dieu a une grâce. OK. Donc, j'ai une demande et ensuite, Caroline, il faut que tu fasses... tu cliques en bas et tu fais une demande de direct, Caroline. Bonjour. Bonjour. Ça va, ma soeur? Ça va et toi? Comment tu t'appelles? Oui, Dana. Pardon? Oui, Dana. Gwendana, c'est ça? C'est ça. Ok, ben, enchantée et bienvenue. Merci. Dis-nous, ma soeur, qu'est-ce que tu veux témoigner avec nous aujourd'hui? Alors, donc aujourd'hui, bon, je vais faire court. Je vais témoigner comment Dieu m'a enlevé de la vie que je menais, ma vie de débauche, et m'a placé sous sa lumière, j'ai envie de dire. Amen. Ok, dis-nous. Alors, en fait, j'avais arrêté d'aller à l'église quand je suis entrée au lycée. Donc, j'allais à l'église quand j'étais jeune avec ma mère, elle me forçait un peu. Et quand je suis entrée au lycée, donc j'ai arrêté d'aller à l'église parce que j'avais déménagé à 3 heures de chez elle. Donc, je l'avais plus sur le dos pour me dire d'aller à l'église. Ouais. Et puis voilà. Donc, après le lycée, j'ai commencé à boire, à fumer, à aller en boîte de nuit, faire des choses pas possibles. Et puis un jour, donc, ça a duré 6 ans à peu près. Et puis un jour, j'ai commencé à faire des cauchemars. J'ai commencé à faire des cauchemars. Je ne sais même pas si c'était des cauchemars. Parce que quand j'allais me coucher, en fait, j'avais l'impression qu'un loup-garou, en fait, venait et essayait de m'étrangler. Oh! Et tous les soirs, c'était pareil. Et puis, après ce rêve, je faisais un autre rêve où Dieu me disait quand est-ce que tu reviens à l'église? Puis moi, j'ignorais ça. Et à chaque fois, tous les soirs, j'avais peur en fait. Je laissais la lumière allumée parce que j'avais l'impression, il suffisait que je m'allonge sur le lit et que le démon venait tout de suite pour m'étouffer. Et puis je me réveillais, j'étais comme... c'est comme si j'essayais de prier, mais j'arrivais pas. T'arrivais pas, ouais. Et, voilà. Et puis à chaque fois, donc 3 fois, Dieu m'a envoyé 3 personnes différentes dans mon rêve pour me dire écoute, il est temps que tu retournes à l'église. Wow. Je disais, ah, c'est des rêves et tout, ça compte pas. Et puis un jour, je parlais avec ma mère. Et puis, d'un coup, ma mère, elle arrête la discussion. Elle me dit, mais quand est-ce que tu retournes à l'église, en fait? Oh, sérieux? Ah non, mais là, Ouais. Dieu t'a trop de signes, là. Et du coup, je me suis dit, non, et ça m'énervait un petit peu. Parce que c'est comme quand vous savez qu'il faut faire quelque chose, mais que vous dites, bon, je vais faire ça plus tard et après, non, et tout, donc on traîne. Et puis, en même temps aussi, donc, j'avais vécu une relation
une déception amoureuse. D'accord. Donc, qui avait traîné enfin, j'avais perdu toute confiance en moi. Donc, je Wow. faisais tout le temps des crises d'angoisse. Donc, le médecin, il m'avait prescrit du Xanax. J'arrivais pas à dormir. Au travail, j'arrivais pas à me C'est concentrer. les somnifères? Non, le Xanax, non. C'est quelque chose, en fait, quand tu commences à... Comment dire? C'est pour t'empêcher d'avoir une crise d'angoisse. Quand tu commences à... Je sais pas. En fait, quand tu as des crises d'angoisse, tu as la respiration qui commence à... Ouais, tu En fait, commences tu à... t'imagines plein de choses, en fait. Ouais. Voilà. Et en fait, le Xanax, quand tu le prends, ça le coupe, en fait. D'accord. Et du coup, ben, je devenais à peu près accro aux Xanax parce qu'à chaque fois, j'en prenais pour me calmer tout. Ouais, bah oui. Et puis, je fumais beaucoup, je buvais, j'allais en boîte de nuit pour oublier et tout, enfin, pour essayer d'oublier. Et puis après, j'ai déménagé. Donc, j'ai déménagé juste à côté. Puis, j'ai arrêté de faire les cauchemars. Mais Dieu était toujours là. Quand est-ce que tu retournes à l'église? Et puis, un jour, j'ai dit, bon, allez, j'irai ce samedi. Et puis le samedi arrivé, je dis, ah, trop tard, parce que moi, je suis serveuse, je travaille dans la restauration. Je disais, ah, j'ai oublié de demander mon samedi à la patronne. Voilà. Je trouvais tout le temps des excuses, en fait. Des excuses. Et puis un jour, j'ai dit, bon, j'arrête des excuses, j'y vais. Et je demande à une copine de m'accompagner, elle me dit, ok, donc je demande mon samedi à ma patronne. Mais en fait, quand je suis retournée à l'église, ce n'était pas pour aller écouter la prédication. Moi, j'avais qu'une idée en tête, c'était me faire baptiser. Parce qu'en fait, j'avais l'impression que j'allais mourir. Et je me disais, je refuse de mourir sans avoir donné ma vie à Jésus. En fait, tu savais que ça fait chaud là-bas, là. Ouais. Et puis, je me suis dit, non, allez, il faut que je fasse vite, en fait. Mais j'ai dit au Seigneur, si tu veux que je me baptise, je veux être baptisée par le pasteur qui avait baptisé ma mère et marié ma mère. Et donc, le Seigneur, je me dis, ok. Donc, je vais dans une église le samedi matin. Je ne vois pas le pasteur. Et là, je dis, mince, Seigneur, non, je n'ai pas vu le pasteur et tout. J'ai dit, bon, allez, on va essayer samedi prochain dans une autre église. Donc, le samedi, je vais voir ma patronne, je lui demande mon samedi. Elle me dit, ok. Donc, j'arrive dans l'autre église. Le pasteur était là. Et à la fin du culte, je cours vers le pasteur. C'est comme si, vous savez, quand vous courez et que vous arrivez enfin à la ligne d'arrivée. Enfin. Je suis arrivée sur le pasteur, j'ai dit, pasteur, je veux me faire baptiser et tout. Le pasteur m'a dit, ah, gloire à Dieu et tout, parce qu'il me connaît depuis que j'étais petite. Et il savait que j'allais plus à l'église et tout. Et du coup, je me suis dit, le pasteur m'a dit, ok, ben, samedi prochain, on a une cérémonie de baptême. Est-ce que tu veux que je te rajoute? Amen, oh, gloire à Dieu. Et je lui dis, oui, ok, il n'y a pas de problème. Et dans la semaine qui a suivi, il y avait une campagne d'évangélisation. Donc, le thème, c'était retour à l'essentiel. Et j'étais là, oui, Seigneur, c'est ce que je veux faire. Localisé, hein? Ouais, c'est grave. Et après, j'ai dit au Seigneur, oui, voilà, c'est ça. Et comme je travaille le soir, donc je ne pouvais pas participer tous les soirs. Donc, j'ai pu participer 2 soirs. Et pendant ces 2 soirs, la prédicatrice, j'avais l'impression qu'elle me regardait, qu'elle me parlait, en fait. Tout ce qu'elle disait, c'était moi, en fait. Et du coup, je me suis dit, non, je peux pas, en fait. Et j'ai eu un petit doute. Je me suis dit, je ne peux pas me faire baptiser parce que je fume, je bois, je vais en boîte de nuit. J'ai dit, je veux d'abord arrêter de fumer, arrêter de boire. Et après, j'irai me faire baptiser. Et puis là, ben, j'ai senti que c'était pas possible parce que j'avais déjà arrêté de fumer par moi-même. Ouais, mais tu n'avais pas réussi. Et donc, un jeudi, donc, le pasteur m'appelle, le pasteur me dit, ah, est-ce que tu peux te rendre à l'église? J'aimerais bien faire une réunion avec toi avant le baptême. Je lui dis, ok, bon, là-bas. Et là, l'ancienne me dit, tu sais, nous, les adventistes, donc c'est une église adventiste, ils m'ont dit, nous, on fait le sabbat, donc on ne travaille pas les vendredis soirs et les samedis matins. Et là, je me dis, non, c'est pas possible parce que avant même, quand j'ai demandé mon samedi à ma patronne, donc le deuxième samedi, elle m'a dit que ce sera le dernier parce que les collègues, ils ont bah pas oui, chaque oui. Ouais. donc voilà. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible, ça c'est pas possible. Et à la fin de la réunion, donc je suis restée au culte. Et quand le culte est terminé, je n'ai même pas salué les gens. J'ai pris ma voiture, je suis partie. J'étais en pleurs. Je pleurais. C'est comme si je voyais que j'étais tout près du but. Et là, d'un coup, tout... Ouais. Et là, je pleurais, je disais au Seigneur, je dis, Seigneur, si c'est toi qui es venu me chercher dans mon rêve, si c'est toi qui n'arrêtes pas de m'appeler pour revenir à toi, alors fais tout pour que ma patronne accepte de me donner mon samedi. Et là, pas de réponse. Donc,
je suis arrivée chez moi, j'ai commencé à prier, je me suis mis à genoux. Moi, en fait, j'avais une technique. Quand j'arrivais dans ma chambre, en fait, il y avait mon lit. Quand je me mettais à genoux, j'imaginais que Dieu était assis sur le lit et que je posais ma tête sur ses genoux. Et là, j'ai commencé à pleurer, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et puis, à un moment donné, Dieu, c'est comme si Dieu me dit, mais arrête de pleurer. Et donc là, je me lève, je m'allonge sur le lit. Et puis, je suis en train de réfléchir. Je me dis, mais comment je vais demander ça à ma patronne? Je lui ai dit, bon, je vais attendre samedi. Comme ça, je vais la contacter direct. Et Dieu me dit, non, c'est pas une bonne idée. Prends rendez-vous. Lève-toi, réveille-toi tôt le lendemain, donc le vendredi. Prends rendez-vous avec elle et demande-lui avant que le service commence. Donc, le lendemain, je me réveille de bonne heure. Je l'appelle. Elle me dit, ah, ben si tu veux me voir, passe à 9h au resto. Donc, je lui dis, OK, à 9h. Je suis toujours en retard, hein? Tout le temps en retard au boulot. Mais là, j'ai jamais été aussi ponctuelle. 8h45, j'étais devant le restaurant. J'attendais, je priais, j'étais dans la voiture, je priais. Je disais au Seigneur, dispose son cœur, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et une fois qu'on arrive, elle arrive. Donc, je me mets assise, elle m'offre à boire et tout. Et puis, je lui dis, bon, j'ai quelque chose à te dire, mais je ne sais pas comment te le dire. Elle me dit, ben, dis-moi tout simplement. Et là, je lui explique que, voilà, j'avais décidé de donner ma vie au Seigneur, d'arrêter la façon dont je vis maintenant, et tout. Elle me dit, OK. Je lui dis, donc, voilà, donc, je me fais baptiser demain. Après mon baptême, je ne pourrai plus travailler les vendredis soirs et les samedis midi. Et là, elle me regarde, elle me fait... Ouais. Déjà, elle me disait, voilà, déjà, un samedi midi, c'était difficile pour elle. Donc maintenant, vendredi soir et samedi midi, donc 24 heures, dans le week-end, en plus, c'est le jour où on est plus... Ah oui, c'est le rush, là. Voilà. Et là, elle me regarde, elle me dit, ben, de toute façon, j'ai pas le choix. Comme ça. Et non. Si. Elle m'a regardée, je lui ai dit, je ne pourrais plus travailler les vendredis soirs et les samedis matins. Elle me fait, de toute façon, non. j'ai pas le choix. Dieu avait déjà géré son cœur. Mais grave, mais grave. Et au fond de moi, c'était le feu d'artifice. Devant, je faisais genre, ah, c'est trop gentil, merci, merci. Mais au fond de moi, c'était... Ouais, et et puis, là, elle me demande c'est quoi le sabbat. Non? Donc, je lui explique un petit peu ce que c'est. Elle me dit, ben, OK, d'accord, il n'y a pas de problème et tout. Et puis, mes collègues, quand ils ont appris ça, ils ont commencé à se moquer un peu de moi. Voilà. Et après, le lendemain, c'était mon baptême. Donc, je lui dis, mon baptême, c'est le lendemain après-midi, parce que moi, je croyais que c'était le matin. Je lui ai dit, du coup, pour le soir, elle me dit, il n'y a pas de souci, prends ton samedi soir aussi. Je fais, OK, d'accord. Wow. Et donc, après mon baptême, donc quand je suis revenue travailler dimanche, mes collègues ils ont commencé à envoyer des vannes sur moi. Donc, les 2 premiers mois, c'était très compliqué parce que mes collègues, en fait, ils me taguaient, en fait. Je me disais, ah ouais, en fait, il suffisait que je fasse une erreur, qu'ils disent, attends, tu as laissé ton intelligence à l'église ou quoi? Tu vois, ils m'envoyaient des trucs comme ça. Les gens se demandaient. Voilà, et puis, le truc qui était génial, c'est que j'ai arrêté de fumer instantanément. Amen, gloire. Je n'ai plus jamais fumé. Merci Seigneur, amen. J'ai arrêté. Et là, Dieu est capable. J'ai arrêté de fumer et j'avais aussi 2 partenaires sexuels. J'ai arrêté tout ça. Amen, gloire à Dieu. Parce que je me suis dit merci Seigneur. que je donne ma vie au Seigneur, mais niveau sexuel, je ne sais pas comment ça va se passer, si je vais réussir. Et au départ, je me souviens que je disais, ah, j'ai fait vœu de chasteté pour blaguer avec mes copines. En fait, à force de le dire, c'est devenu une réalité. Amen, gloire à Dieu. Donc, et aujourd'hui, à chaque fois, je me dis, je ne peux pas m'imaginer en fait de le faire en dehors du mariage. Amen. Et je rends gloire à Dieu. Oh yes. Amen. Amen. Merci. Il m'a permis d'arrêter de fumer, d'arrêter la vie sexuelle en dehors du mariage. Donc voilà, donc aujourd'hui, ça fait 1 an et 3 mois que je suis baptisée. Amen. Et félicitations. Merci. Je rends gloire à Dieu parce que quand il nous appelle, en fait, il fait tout. Et il ouvre le chemin, en fait. Amen. Il nous dit, suis-moi, et il ouvre le chemin. Il ne faut pas s'inquiéter de ce qu'il y a sur le chemin. Il écarte déjà tout ce qu'il y a et tout. Et franchement, j'étais... Et depuis, je n'ai plus jamais fait de crise d'angoisse. Donc, les Xanax, c'est bon, c'est arrêté. Voilà,
je suis plus heureuse. C'est totalement libre en Jésus. Voilà. Mais c'est pas fini. Amen. Parce que c'est pas fini parce qu'en fait, pendant le confinement, j'ai vécu quelque chose aussi avec le Seigneur. Parce qu'après mon baptême, en fait, j'ai pas vraiment été encadrée. Ah, d'accord, ouais. J'ai pas été encadrée. Donc, le baptême du Saint-Esprit, je savais pas ce que c'était et tout. D'accord, Voilà. ouais. C'est pendant le confinement avec les lives de Cospiel, Rémi Christovao et, Ouais, tout ça, tu et as reçu. voilà. Et c'est pendant le confinement que j'ai appris et tout. Je me souviens, après un live de Cospiel, il y avait la servante française. Donc, je lui envoie un message. Je lui dis, ça veut dire quoi les trucs que vous dites à Cholobo? Voilà. Donc, c'est là qu'elle me dit, en fait, c'est le parler en langue. Et moi, je fais, oh, j'étais pas au courant, en fait, je savais pas. Ah oui. Ouais. Et donc, pendant le confinement, bon, je priais tout le temps, je demandais au Seigneur de me remplir de son Saint-Esprit. Je priais tout le temps pour le baptême du Saint-Esprit et tout. Et puis, un jour, je regarde, j'avais noté. Et puis, un jour, en fait, je lisais, j'ai pris ma Bible. J'étais dans Jean, dans le livre de Jean. Et puis, je lisais, en fait, le Saint-Esprit m'avait guidée dans ce livre-là parce que je prenais la Bible, j'étais un peu fainéante, en fait. Puis, je dis au Saint-Esprit, j'ai pas envie de lire la Bible, mais conduis-moi dans un livre et tout, parce que je sais pas par où commencer. Donc, le Saint-Esprit m'a conduit dans le livre de Jean. Et puis, j'ai commencé à lire. Et puis, je suis arrivée dans le passage où Dieu dit, nul ne peut venir au Père que par moi et tout. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je me suis rendu compte que c'était... que Dieu m'a fait grâce, en fait. Pouvoir suivre Jésus, c'est une grâce. Dieu m'a honorée. M'a honorée le fait que je le suis aujourd'hui, que j'ai arrêté les boîtes de nuit, la cigarette et tout. Et puis, après ce passage, et puis, quand Dieu dit aussi, il y a la moisson est grande, qu'il y a très peu d'ouvriers et tout. Et puis, j'ai commencé à parler. Je ne vais même pas dire prier. J'étais assise, j'ai commencé à parler. J'ai senti mon cœur s'ouvrir. Et je parlais, je disais au Seigneur, je veux te servir en fait. Car la moisson est grande, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Fais de moi ton ouvrière et tout. Je parlais au Seigneur. Amen. Et quand Dieu dit aux disciples, pourquoi vous ne partez pas? Je pense que c'est Pierre qui a dû dire, mais Seigneur, à qui irions-nous? Et ce mot-là, en fait, ça m'a touchée. Et puis j'ai commencé à prier. Et il y avait ma soeur dans la chambre, donc je priais tout doucement parce que je suis un peu pudique. Et puis, je commençais à prier tout doucement et tout. Et puis là, j'ai senti ma voix commencer à augmenter. Et je ne pouvais pas le baisser. Et puis là, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à pleurer. Et là, je n'arrivais plus à rester assise. Du coup, je me suis jetée au sol. J'ai commencé à pleurer, à crier et tout. Et mon beau-frère, il est venu, il a essayé de me tenir parce qu'il pensait que je faisais une crise, en fait. Et puis, j'ai commencé à pleurer. Je n'avais plus le contrôle de ma bouche, en fait. Et là, je me suis levée, j'ai commencé à déclarer, à prendre l'autorité sur le diable. Je prenais l'autorité sur le diable au nom de Jésus-Christ. Et ce jour-là, franchement, c'est là que je me suis dit, oui, j'ai rencontré Jésus. Parce qu'avant, je le connaissais. On disait, oui, Dieu existe, mais pas vraiment, quoi. C'est ce qu'on est petit, on nous raconte. Voilà. Et là, depuis le confinement, franchement, je pense que j'ai appris beaucoup plus de choses pendant le confinement, pendant que mes 1 an de baptême à l'église. Amen. Non, mais je pense que ça a été le cas pour beaucoup. Hein. Je pense que ça a été le cas pour beaucoup. Hein. Ça nous a permis de... Je pense que Dieu nous a un peu forcé pendant le confinement à se réveiller parce que sinon, c'est impossible. Ouais, exactement. Merci. Ouais. Donc, aujourd'hui, je souhaite encourager une personne, quelle que soit la situation actuelle. Et surtout, moi, je me sentais sale. Je me sentais trop sale pour retourner à Dieu, en fait. Je faisais des plans, je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de faire ci avant. Mais c'est Dieu qui change, en fait. C'est pas nous, on peut pas. Moi, j'aime bien prendre l'exemple. C'est comme si tu as une blouse blanche, tu as une tache, et tu as les mains pleines de boue et tu essayes d'enlever la tache sur la blouse blanche. C'est pas possible. Donc, faut laisser Dieu, laisser le contrôle au Saint-Esprit, et puis voilà. Amen. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse abondamment, ma soeur. Vraiment, toi aussi. Le témoignage a touché. En tout cas, gloire à Dieu. Et on se dit à une prochaine. Alors, à bientôt. Pardon. Ciao, ciao. Ciao. Ok. Oh, gloire à Dieu. Amen. Oui, je pense que beaucoup d'entre nous, nous avons appris vraiment dans ce confinement-là. Il y a plein de choses qui ont changé. Mais vous savez, vraiment, Dieu est bon. Malgré que le diable soit méchant. Sachez, mes frères et sœurs, que Dieu nous a donné l'autorité.
Dieu t'a donné l'autorité. Là où tu es, tu as l'autorité sur le diable. Et beaucoup trop de fois, on ignore notre identité en Christ. On ignore qui nous sommes et on se laisse marcher sur les pieds par l'ennemi alors que on a l'autorité sur lui et qu'il ne peut rien faire. La Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alors ne vous laissez pas faire par le diable. Lorsqu'il y a une situation qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, prends autorité et déclare au nom de Jésus, parle à la situation. Et tu chasses les esprits qui essaient de venir t'oppresser. Tu chasses toutes ces situations-là. En fait, tu brises tout type de chaîne, tous les liens qui essaient de te tenir en esclavage. Même le péché qui essaie de te tenir en esclavage, prends autorité là-dessus et déclare au nom de Jésus que tu es libre en Jésus-Christ. Oh, gloire à Dieu. Amen. Amen, amen. Ok, il y a quelqu'un d'autre? Caroline? Ok. Caroline, à toi. Yes. Oui, allô, bonjour. Bonjour Caroline. Ça va? Comment on se retrouve? Ça va? En fait, Ouais, ça va, ça va. celle qui m'a fait le brushing. Donc, si vous habitez pas loin du Leclerc de Orly, allez à Fabio Salsa et travaille là-bas. Ok? Venez, venez, vous serez bien reçus. Vous serez bien reçus. Amen. Ok, Ouais. dis-nous rapidement. Donc moi, c'est très bref, très bref en fait. Moi, c'est dû à ma conversion à Dieu. En fait, je vais témoigner parce que il y a quelques mois de ça, avant le confinement, j'étais à la recherche d'une église, mais pas vraiment. J'avais mon église qui avait fermé. Et en fait, il y a une sœur qui s'est rapprochée de moi, la sœur Chantal, hein, maman Chantal, qui s'est rapprochée de moi et qui m'a parlé de la CER. Je devais y aller, mais la veille où je devais y aller, il y a eu le confinement. Et je rends grâce à Dieu parce que pendant, on a eu la chance, avec la CER, d'être vraiment nourris spirituellement. Et grâce à ça, en fait, moi, toujours dans ma vie, je me sentais à part des autres, je me sentais pas bien parmi les gens. Et en fait, je me trouvais bizarre, même à un moment, je me disais, ouais, ça sert à quoi que je sois dans ce monde et tout, limite, des fois, je me disais, j'aurais été mieux morte que d'être ici parce que, en fait, je suis pas bien, quoi, je suis pas à ma place et tout. Et là, vraiment, Dieu, là, depuis, il a fait une transformation dans ma vie où vraiment j'ai ouvert les yeux, où là, j'ai vraiment vu que ma vie, elle est importante parce qu'en fait, j'appartiens pas à ce monde et que là, je me suis vraiment rendu compte que j'appartiens au royaume de Dieu. Vraiment, et ça, j'ai une ferme assurance de ça, Amen. que je suis vraiment, et même ma vie passée est vraiment un témoignage où il y a toujours eu la main de Dieu, où j'ai vraiment, en regardant en arrière dans mon passé, j'ai vu que vraiment Dieu a toujours été là, en fait. Et là, c'est une confirmation que, en fait, moi, je suis sûre et ferme que j'appartiens au royaume de Dieu, en fait. Amen. Alléluia. Donc là, je me sens plus à part, je me sens puissamment puissante parce que j'appartiens à mon Père. Amen. Mon Père, la céleste. Il m'a mis dans ce monde, c'est pas pour rien du tout, quoi. Yes, c'est ça. Tu as une mission, tu as une mission. Donc voilà. Donc je rends gloire au Seigneur, à Maman Chantal, à tous les gens qui étaient là pour m'apporter la parole, quoi. Amen. Vraiment. Amen. Moi aussi, je suis contente de travailler avec toi pour l'œuvre de Dieu. Allez. Bon, je vous remercie et soyez tous bénis, hein, mes frères et sœurs. Bisous. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Ok, ciao. Oh, gloire à Dieu. Amen. Amen. Je vous ai dit, il n'y a pas de petit témoignage. Il n'y a pas de petit témoignage. Dieu est celui qui donne aussi une famille spirituelle. Amen. Ok. Une dernière, Miss NDB. À toi la parole. Et après, j'aurai une annonce à vous faire. Une annonce. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Si vous êtes partant ou pas. Alors, on attend Miss. Ouh. Coucou. Salut! Ça va? Bonjour. Oui, et vous? Ça va? Ah, les sœurs aujourd'hui, elles sont chaudes, hein? Chaud. Je vois qu'il n'y a que des sœurs, là. Il n'y a pas de gars. La prochaine fois, les gars, faut venir avec vos témoignages. Hein. Ok, comment tu t'appelles, ma sœur? Je m'appelle Reine Esther. Reine Esther, ok. Reine Esther, est-ce que tu as passé une bonne journée? Ça va? Super, et vous? Ça va très bien. Ça va très bien, amen. Mais écoute, Reine Esther, je te laisse la parole. Dis-nous tout. De quoi veux-tu nous parler aujourd'hui?
Bah alors moi, c'est du fait que lorsque je suis venue en France, ça fait, genre, je crois que je suis venue en classe de sixième, je voulais tellement imiter les autres qu'en fait, bah de base, je suis née dans une famille chrétienne. On m'a appris des valeurs chrétiennes, Ouais. mais lorsque je suis venue ici, je voulais tellement imiter les autres que je voulais, je sais pas, m'habiller comme eux, faire comme eux, parler comme eux, même des fois manquer de respect et tout aux grands, Ouais. parce que je me disais qu'ici, c'est normal en fait. Ouais, je Et vois. même ma mère, à chaque fois, elle me reprenait. Mais du coup, j'allais à l'église le dimanche ici, mais enfin, ça m'intéressait pas trop. Ça Ouais, sans m'intéressait plus. pas trop. Ouais, jusqu'au jour où je suis venue encore à l'église. Et là, le pasteur, il a dit qu'il voulait prier. Enfin, si tu n'avais pas encore accepté le Seigneur, fallait que tu viennes devant et tout. Alors, dès lors il a prié pour moi, c'est là où j'ai senti un changement dans ma vie parce qu'après, il y a eu le confinement. Et aussi, je peux dire que j'ai rencontré bah, les membres de l'Église à Serres, plusieurs membres, dont vous aussi. Le Amen. frère Rémi et tout, ça m'a vraiment fait grandir dans la foi et ça, avec les enseignements aussi de gospel, ça m'a fait arrêter les musiques du monde. J'ai vraiment Amen. pris conscience que j'étais pas sur la bonne voie en fait à force d'imiter les autres. Et aujourd'hui, bah, je suis épanouie parce que Dieu, il m'a changé en fait. Aujourd'hui, j'écoute plus les musiques du monde. Voilà, j'ai appris à prier plus et à entendre la voix de Dieu tous les jours en fait. Donc, Mhm. Amen. Gloire à Dieu. Ok, ça marche. Mais en tout cas, merci beaucoup, ma soeur, pour ton témoignage. Vraiment, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon parce que Dieu fait grandir. Dieu fait. Il y en a qui sont déjà là. Reste pour moi. Et les brebis de Rémi ici, là. Gloire à Dieu. En tout cas, vraiment que Dieu te bénisse sur ce témoignage parce qu'il t'a sorti de tout ça et il t'a établi maintenant. Tu es son enfant de Dieu et que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Amen. Hein? Ok, en tout cas, bonne soirée. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci à vous aussi. Ciao, ciao. Ok. Les amis, on a fini cette session. Donc voilà, ciao à tout le monde. Bye bye.